Shalom, nous allons étudier le daf Lamed Dalet de Masechet Psachim. Nous reprenons du daf Lamed Dalet Vechait Mar de Ravashi, où a été dit ce que dit Ravashi. On avait cité rapidement une idée de Ravashi. La dit d'où on le sait de l'histoire suivante. Ahad Amar Rabbi Avin Bar Ravacha Amar Rabbi Yitzchak, ce qui a été dit au nom de Rabbi Yitzchak. Abba Shaul Gabal Shel Beit Rabbi Haya. Abba Shaul avait l'habitude de pétrir la pâte dans la maison de Rabbi Yudanasi. Vayu Mechamim Lo Chamin Bechetim Shel Trumat Mea. La louche ba'em, a priori, il faisait du pain pour des kohanim. Et pour chauffer la pâte, pour chauffer l'eau avant de pétrir, on utilisait des blés de trouma qui étaient devenus impurs. Et pour ça, on faisait ça en plus pour à la fin de pétrir une pâte, aïsad betahara, une pâte qui était censée être consommée, un pain tahor consommé par des gens en état de pureté. Et donc du coup, on pourrait penser qu'il y a une crainte que si on garde à la maison des blés de trouma tmea pour les utiliser comme combustible, peut-être qu'en attendant on va les utiliser pour autre chose et que c'est assour. Amaïn yechosh dilma atib be'ulid takala, amar Ravashi beshlikata umeisata, et c'est là que Ravashi a donné l'explication qu'on a utilisée à la fin du daf d'hier, c'est-à-dire qu'on parle de blé que l'on a dilué, en tout cas qu'on a rendu non consommable dans de l'eau, et c'est la raison pour laquelle on n'a pas de crainte que les gens les consomment, c'est pour ça qu'on peut les garder comme combustible. Abaye Baravin Rabbi Chania Baravin Tanu Trumot Berava. Donc les deux rabbanim, les deux fils de Avin, étaient en train d'étudier Masechet Trumot chez Rabba. Pagabeu Rava Bar Matna, et ils ont rencontré Rava Bar Matna qui leur a posé une question. Amar lui leur a dit Mai Amritu Bitrumot de Bemar. Qu'est-ce que vous avez appris d'extraordinaire chez Rabba? Alors eux lui ont répondu Amroulé ou Mai Kashalach. Dis-moi plutôt quel est toi le problème que tu as, la question que tu as sur Masechet Trumot, et on va peut-être te répondre. Il leur a dit à Marléo, une Mishnah, Tnan, Shtile Trumot Shenitmeu, ou Shtalan Tehorin Miletame. On parle ici de légumes qui sont des Trumot. Et ces légumes-là, ce sont des légumes qui sont des légumes racines. Ces légumes-là qui sont racines, on les plante à nouveau. On nous dit quoi? Tehorim Miletame. Ce qui va ressortir après sera pur. Il n'y aura plus ici le problème de transmettre de l'impureté. Va'asurim milechol, mais ils ne seront toujours pas consommables. Et donc la question ici de Rabba Bar Matna, c'est ça. C'est v'chim achadetorim militame ama esurim milechol. Si c'est de la trouma, soit quand tu la replantes à nouveau, c'est autre chose. Et donc du coup, si c'est autre chose, eh bien c'est ni de la trouma, ni c'est tamé. Soit tu dis que c'est la même chose, si c'est la même chose, c'est de la trouma, et c'est tamé. Donc si c'est tamé, on peut pas la consommer, et ça rend tamé autre chose. Donc on a du mal à comprendre pourquoi c'est pas consommable, a priori donc par un Kohen, ce qui veut dire que c'est encore tamé, mais après on dit que ça ne transmet pas d'impureté. Alors la réponse, un mot lui ont dit Achi Amar Rabba. Comme ça Rabba a répondu Maï Asurim Lazarim. Qu'on a dit que c'est interdit, pas que c'est interdit pour les Kohanim, c'est que c'est interdit pour les Zarim, c'est interdit pour les Israël. C'est-à-dire ça reste de la trouma, mais c'est de la trouma qui n'est plus impure. Alors là-dessus, on va objecter en disant que si c'est ça l'explication, c'est trop évident. Pourquoi? Que voudrait nous apprendre cette Mishnah? Guidolé trouma à trouma, que ce qui pousse à partir de la trouma, ça a un statut de trouma, ça on le sait déjà. C'est une Mishnah, Tanina, guidolé trouma à trouma. Ce qui pousse à partir d'un aliment qui est trouma qu'on replante, c'est la trouma. Ritema guidolé guidoline. Et si tu voulais me dire qu'on parle non pas de quelque chose qui a poussé à partir de la trouma, mais quelque chose qui a poussé à partir d'une pousse qui, à l'origine, elle-même était de trouma, donc avec un intermédiaire. Maïkamashman, ça aussi. D'abord, chez Enzarokali, qu'il faut faire la distinction ici entre deux choses. Il y a des aliments qui, lorsqu'on les remet en terre, eh bien, restent eux-mêmes intacts, et simplement, ils ont tendance, comme les oignons, ce genre de choses, à se multiplier. Mais la pousse d'origine reste intacte. Et certains, zarokale, c'est-à-dire que la semence elle-même que l'on met se détériore et va se transformer en plusieurs. Soit ça se transforme en plusieurs, soit elle reste intacte et elle rajoute d'autres choses. Et donc le chidouche ce serait peut-être ça que d'avoir chez Nzar Okale, que guidolin trouma, c'est quand la chose reste intacte. Ça aussi c'est une Mishnah, Ainamit Tanina. A Tevel guidulan mutarin. Le tevel, donc une récolte justement qui n'est pas prélevée, guidulav mutarin, mais d'avoir chez un okale, aval d'avoir chez un okale, afilu guidule guidulim, asurim, ba'achila. Ça on parle lorsque la chose
est détruite. Si par contre la chose reste intacte, même ce qui va pousser de ce qui a poussé, aura un statut de tevel. Donc tu vois que le statut d'un aliment, tevel, et on transpose la même chose pour la trouma, par logique. Quelque chose qui finalement, quand on le replante au sol, ne fait que ajouter, mais lui-même reste intact, eh bien ce qui pousse à partir de lui et ce qui pousse à partir de ses pousses restera le même statut, c'est-à-dire tevel ou trouma. Donc l'explication que Rabat a donnée sur cette Mishnah est trop évidente, puisqu'on peut déjà trouver tous ces principes-là dans des Mishnayot, et du coup, les élèves de Rabat, ishtiku, ils n'ont pas su quoi répondre. Amroulé, midish me'alabeach, Arieli Beto, qui nous a posé la question, est-ce que toi, tu as déjà entendu quelque chose? Alors, c'est là que lui donne la version de Rav Shechet, pour comprendre cette Mishnah, qui d'un côté nous dit que les troumotes qu'on a fait planter, eh bien, elles n'ont plus de toum'a à transmettre, mais elles sont interdites à la consommation. Non. On revient au pshat de départ. Ça ne donne pas de toum'a, mais c'est interdit au kohanim. À cause d'un problème, qui est un problème de eser adaat. Effectivement, dans les troumotes, à partir du moment où on a une trouma qui est un hikdesh, donc quelque chose qui est kodesh, et qui à un moment donné n'a pas été sous la surveillance, on n'a pas surveillé ce qui s'est passé, est-ce que c'est devenu impur ou pas, on a un interdit de Eser Hadat. Et ici, le problème, il est lié à cela. Comme il y a un problème de Eser Hadat, ce problème-là reste. Donc ça ne transmet pas d'impureté, parce que ça a été planté, c'est autre chose. Mais par contre, au niveau du Eser Hadat, l'interdit reste. La Gemara nous dit que ça va être lié à la compréhension de ce issur de Eser Hadat. Parce qu'on ne peut pas le comprendre selon une des deux lectures. Si tu dis que l'interdit de Eser Hadat, c'est vraiment un problème, on va dire corporel, c'est-à-dire un problème physique sur l'objet. C'est pas lié à l'impureté. Il y a deux manières de comprendre Eser Hadat. Soit parce qu'on ne l'a pas surveillé, il y a une chance que ce soit impur, et donc dans le doute, on le considérera comme étant impur. Si c'est cela, eh bien, ça ne va rien changer à quelque chose qui est impur et qui, quand il est planté, devient pur. Donc, ici, Eser Hadat, si c'est psul la gouf, ça va. Shapir. Il a les madama Eser Hadat psul tumaï, maïkalemema. Si tu dis que Eser Hadat, c'est aussi un problème de Touma, ben, une fois que tu l'as planté, il n'y a plus de problème de Touma, parce que c'est quelque chose qui est mechoubar la karka, et il n'y a plus de Touma pour ce qui est au sol. Et justement, par rapport à cela, l'Agmara va ouvrir une grande parenthèse, justement, sur cette sugia de Eser Hadat. Est-ce que c'est psul la gouf, ou est-ce que c'est psul Touma? Je rappelle juste, parce qu'on va revenir à la fin, à notre sugia, qu'on était à la base avec une Mishnah, que cette Mishnah nous dit que la trouma qu'on a plantée à nouveau, elle ne transmet plus d'impureté, mais elle n'est pas consommable. Premier tirout, elle n'est pas consommable pour un Israël. Là-dessus, on avait dit, mais tout ça, c'est évident. Après, on a dit, peut-être que c'est pas consommable, mais pas consommable pour un Kohen, mais pas à cause de la Touma, qui, elle, a disparu à cause de Eser Hadat. Mais ça nous obligerait à dire que le Eser Hadat, c'est pas un problème de Touma, or c'est pas évident, parce que c'est une marque loquette. Justement, qu'on va aborder tout de suite, et on reviendra après avec d'autres tirs aussi. Ditmar Eser Hadat, Rabbi Yochanan, Pasoul, Touma Ave. Rabbi Shimon ben Lakish Omer, Psul la gouf Ave. Selon Rabbi Yochanan, c'est de la Touma Eser Hadat. Et selon Resh Lakish, c'est Psul la gouf. Rabbi Yochanan, Psul Touma Ave, Sheim Yavo Eliyahu Veitaherna, Shoma'im Lo. Selon Rabbi Yochanan, si c'est de la Touma, ou une crainte de Touma, si on a la possibilité de savoir ce qui s'est passé, Eliyahu Hanavi, celui qui sait les choses qu'on ne sait pas, s'il peut nous dire ce qui s'est passé, on l'écoute, et donc on enlève l'interdit. Rabbi Shimon ben Lakish Omer, Psul la gouf Ave, Sheim Yavo Eliyahu Veitaherna, et Shoma'im Lo. Même si vient Eliyahu Hanavi nous dit, voilà, cet objet qu'on n'a pas surveillé, n'a pas été en contact avec une impureté, ça ne change rien, c'est un psul la gouf, ça y est, on n'a pas regardé, c'est un psul la gouf. Là-dessus, justement, on va avoir une discussion entre les deux. Et tu verras Rabbi Yochanan et Rabbi Shimon ben Lakish. Rabbi Yochanan va essayer de prouver que c'est bien un problème de Touma. Rabbi Shmuel ben Rabbi Yochanan ben Barak Omer, Lul Katan Aya, ben Kevesh la Mizbeach, Maro shel Kevesh. Dans le Mizbeach, qu'il y avait au Beth Amikdash, sur la partie ouest, il y avait un endroit, c'est là-bas que l'on jetait les korbanot, les khatat, qui étaient faits avec de la volaille. On les laissait là-bas, ce qui était devenu problématique. Alors, pas vraiment impur, parce que si c'est impur à 100%, on le brûle tout de suite. Mais c'est pas impur, mais c'est impropre. Et comme c'est impropre au korban, mais qu'on peut pas les brûler tout de suite, on verra pourquoi. Justement, parce qu'à priori, c'est Eser Hadat. On le laissait là-bas, on attendait que la viande change d'apparence avec le temps, et à ce moment-là, comme elle changeait d'apparence, elle devenait psoula et on pouvait la brûler de manière certaine.
Et donc, du coup, c'est la preuve que c'est bien un problème de Touma. Si tu dis que c'est comme ce que je dis, un safek, peut-être que c'est tamé. C'est pour ça qu'on le laisse là-bas en attendant. Et on attend que ça change d'apparence pour que il y a un problème annexe qui permet de brûler. Parce qu'on a peur de brûler avant et qu'il y a nous disent, mais pas du tout, mais il n'y avait pas de problème. Parce que c'est un safek Touma et c'est khadat. Mais si tu dis comme toi, et là, il y a Matulagouf, la Mali, Aïbourtsura. Si tu dis que c'est un vrai problème technique, comme Pigoul, comme Nota, à ce moment-là, on devrait appliquer le principe qui est marqué dans la Braïta, Vatania, Zéaklal, quelle est la règle là-dessus? Kosh Epsulo Begoufo, Isaf Miyad, tout sacrifice qui a un problème technique en lui-même, on le brûle tout de suite. Par contre, si c'est un problème qui n'est pas lié au corban lui-même, qui est lié au sang qu'on a projeté, ou les propriétaires qui ont eux-mêmes un souci, t'es obat suratan, là dans ces cas-là, on devra attendre. Et après on le brûlera. Donc tu vois bien que si c'est comme top sous la gouffre, ça devrait être brûlé immédiatement. Là, comme on ne brûle pas les chatot ha'of, tu vois bien que c'est comme moi que c'est un problème de safek touma. Réponse de Rav Shaki Jamale, Aïtana, Tana de Beraba Baravua, Hu de'ama filu pigul ta'un eibur tsura. Et tu sais, le Tana dont on parle, c'est un Tana qui pense que même le pigoul, il faut attendre que la viande change d'apparence. Et donc, c'est une différence que même dans les psous de la gouffre, comme pigoul, et bien finalement, il faut attendre ta'un tsura. C'est pour ça que là-bas, on attendait, dans la braïta sur le misbeach, on attendait que la viande change d'apparence. Maintenant, autre couchia. Et tive nitmosh nitsala pasa oshatsachus la kelaim. Dans un cas où il y a une touma ou un psoul sur le korban, ou que la viande est sortie de la hazara du Beth Amikdash qui est interdit, Rabbi Eliezer omer izrok, Rabbi Yoshua omer lo izrok. Est-ce qu'on peut continuer la avoda en jetant le sang sur le misbeach? Selon Rabbi Eliezer oui, selon Rabbi Yoshua non. Mais même Rabbi Yoshua, me dit Rabbi Yoshua chez imzara kurtza, que s'il l'a fait, ça marche. Donc un korban qui aurait un psoul, et qu'on a jeté le sang sur le misbeach comme il fallait pas selon Rabbi Yoshua, ça marche quand même. Manifsal, c'est quoi le psoul qu'il y a? Là, Vesechadat, n'est-ce pas que c'est un psoul de Esechadat? Et donc, Yamad Bishlama psoul et Touma ave, Aïdoune Meshkachade de Martzetzitz, et là, Yamart, psoul la gouf ave, Amai Urtsa. Alors, à la limite, si on imagine que c'est un psoul de Touma, on peut comprendre que ce soit kasher après coup. Pourquoi? Parce que le tzitz, c'est ce bandeau d'or que portait le Kohen Gadol à Kippour, peut faire en sorte que des corbanotes qui ont été apportés alors qu'il y avait un problème de Toum'a, eh bien, soient kasher après coup. Mais lorsqu'il y a un psoul à gouffre, on ne peut rien faire. Psoul à gouffre, le tzitz ne peut rien faire. Donc, nous, on imagine que dans cet enseignement, le psoul, c'est Esechadat, ce qui n'est pas écrit clairement. Mais si on dit que c'est Esechadat et que ça peut être accepté après coup, c'est forcément que c'est de la Toum'a. Et Rachaki, je dis, mais c'est pas marqué que là-bas c'était Esechadat. Ma nifsal betulium. Là-bas, c'est pas nifsal de Esechadat, c'est nifsal au contact de quelqu'un qui est tvulium. C'est-à-dire qui est dans son dernier jour d'impureté, il a été au mikvé, il attend le soir. La manière, si c'est ça, iachi ainotame. Si c'est ça, alors, on devrait rentrer ça dans le cas de nitma, tamé. Le korban qui est tamé, ou le korban nifsal, c'est pareil, c'est les deux au contact d'une impureté. La manière, non, très gavné tamé. Non, et on l'a déjà vu au début de la Masechet, c'est que c'est pas vrai. Il y a deux niveaux de Toum'a. Il y en a un qui peut transmettre de la Toum'a, c'est ça qu'on appelle tamé. Lorsque un korban reçoit de la Toum'a, mais qui n'a plus la capacité de lui-même la transmettre, ça s'appelle plus tamé, ça s'appelle pasoul, et c'est ça qu'on veut dire ici. Tamé ou pasoul, c'est-à-dire que tamé qui peut donner la Toum'a, ou pasoul, ça veut dire tamé qui ne peut pas en transmettre, donc qui a été au contact avec un tvulium, et bien dans ce cas-là, on verra que justement, le tzitz peut être mératsé après coup, c'est pour ça que si on ajoute le sang, ça marche. On revient maintenant à notre sugia. Comment comprendre finalement que d'un côté on nous dit que de la trouma tmea qu'on a plantée, elle ne donne plus de touma après coup, mais elle est interdite. Première explication, c'est interdite au Israël parce que c'est encore de la trouma. Mais on a dit ça, c'est Rabat qui avait dit ça, mais on met de côté parce que finalement c'est une évidence. Rav Sheshet propose de dire que c'est finalement interdit au Kohanim, et c'est interdit au Kohanim à cause de Esechadat. Qui salek Ravin amra les shmate kamed Rabbi Amia. Cet enseignement de Rav Sheshet a été dit par Ravin devant Rabbi Amia en Eretz Israël. Amar, il a dit, Bablaï Tifshae, les Babyloniens sont idiots. Mishum diyadve ba'a dachashocha, amritu shmarteta mechashchan. Comme ils habitent dans un endroit qui est sombre, ils ont des enseignements qui manquent de lumière, qui sont sombres. Donc, en gros, ils critiquent
le titre d'explication de Rav Shechet. Lo shmanechu, est-ce que vous ne connaissez pas de Rabbi Shimon ben Lakish, mishmei de Rabbi Oshaya, ce qui a été dit au nom de Rabbi Oshaya par Rabbi Shimon ben Lakish. Mais achag sheitmeu. Pendant Sukkot, on apporte des libations au Mizbeach avec de l'eau. Cette eau-là, pendant Shabbat, si elle est devenue tmea, elle est devenue impure, on a un souci. C'est qu'on peut pas apporter l'extérieur de l'eau. Et donc, du coup, il faut faire en sorte de purifier cette eau. Comment purifier de l'eau qui est impure? Il faut la mettre au contact d'une source. Si on la colle, cette eau, à un bassin avec une source, eh bien, le fait de la planter, de la semer à nouveau dans une source d'eau, va la rendre, finalement, Tehora. Alors, on dit comme, si cette eau-là, impure, on l'a effectivement associée, collée à une source, et après, on lui a donné son statut de Kdosha, c'est-à-dire de Mé Achag, à ce moment-là, c'est bon, ça marche de faire ce système-là théorique. Si par contre, à l'origine, c'était déjà de l'eau qui a été sanctifiée, et donc elle est impure, tu veux maintenant rendre tahor une eau impure qui est ekdesh, un problème tmeim. Pourquoi? C'est malishikan vachaka ekdishan, malikdeshan vachaka hishikan. Lui-même pose la question, pourra faire une distinction. C'est pareil, si tu l'as collé tu l'as replanté à nouveau dans la source d'une certaine manière, eh bien, soit ça marche, soit ça marche pas. Pourquoi ça marche une fois ou une fois non? Alma, enzra ekdesh. Que mec, c'est parce qu'il n'y a pas de possibilité de purifier par le fait de semer à nouveau, entre guillemets, du Ekdesh. Si c'est pas du Ekdesh, ça va. Si c'est déjà du Ekdesh, on ne peut pas. Et de la même manière qu'on ne peut pas le faire dans de l'eau, donc l'eau qui est Ekdesh et impure, on ne peut pas la planter et la purifier, eh bien on va dire pareil avec la Trouma. On a une Trouma qui est d'une certaine manière Ekdesh. Cette Trouma, elle est Tmea, tu veux la planter, eh bien c'est sûr que ça ne marche pas. Et donc tu vois bien que le problème de la Trouma qu'on a plantée, ce sera un problème de vraie Touma, quoi. La Touma, elle reste, ça ne marche pas de cacher de cette manière. Donc c'est pas la peine d'inventer comme Rav Shechet l'histoire de Esser Hadaat, comme si la Touma avait disparu, parce que ça ne marche pas. Et si Rav Dimi Vekama là la Shmatata, Rav Dimi est en train d'enseigner ce pirouche-là, Amalé Abaya Baye dit Ikdishan Bekli Kama. Aval Bapé, lo Avud Rabbanan Ma'ala, Odin Bapé Nami, Avud Rabbanan Ma'ala. Maintenant la question elle est, quand on dit qu'on ne peut pas purifier de cette manière, est-ce que c'est lorsque la chose a été sanctifiée verbalement, ou que lorsqu'elle a été sanctifiée physiquement en la mettant dans un ustensile spécial pour le Ekdesh? On parle ici des eaux. Amalé lui dit, Zolo Shamarti. J'ai pas de réponse à ta question claire, j'ai pas entendu en tout cas, mais dans le même genre, Kayot Seba, j'ai entendu. Shamarti d'Amarabi Awa Marabi Anavim, Sheyitmeu Drachan, Machakach, Ikdishan Teorin, Ikdishan Machakach Drachan, Tmein. On reprend l'enseignement qu'on a vu dans le Daf d'hier, que lorsqu'on avait des raisins qui étaient impurs, on avait dit que selon certains, le liquide qui est à l'intérieur ne fait pas partie du fruit, donc il n'est lui-même pas impur. Il serait impur si, quand il sort, il est au contact d'une quantité de raisin suffisante pour transmettre de l'impureté. C'est pour ça qu'on doit le presser à chaque fois avec moins de kabetza. C'est moins de kabetza de raisin. À chaque fois, il n'y a pas une quantité de nourriture impure suffisante pour transmettre au liquide, et donc le liquide sera pur. Il pourrait même aller sur le misbeach en tant que nesser, en tant que libation. Et là-bas, on nous dit quoi? On nous dit pareil. Si on a sanctifié les raisins avant, on ne pourra pas faire ça. Si, au moment où on les presse, ils sont pas sanctifiés, et c'est après qu'on les sanctifie, ça va. Alors, la preuve du coup, c'est quoi? Et les anavim, les raisins, quand on les sanctifie, eh bien, c'est verbalement, c'est pas avec un keli. Et tu vois bien que même si la sanctification n'est que verbale, tu vois bien qu'il y a tout de même cette rigueur que si c'est sanctifié avant que l'on presse, eh bien on ne pourra pas le purifier de cette manière. Rav Yosef réfute cette réponse. Rav Yosef lui dit, Anavim Ka'amar, comment tu veux prouver dans Anavim des raisins? Là-bas, on parle de raisins de Trouma. Les raisins de Trouma sont sanctifiés justement par la parole. Parce que dans la Trouma, la sanctification qu'on a, c'est la parole. Donc d'une certaine manière, la sanctification de la parole, puisque c'est la manière de sanctifier, c'est peut-être l'équivalent pour les me'achag, pour les libations d'eau, c'est peut-être l'équivalent d'une sanctification par un keli. Avala deba ekeli, bapelo avud rabbanan ma'ala. Mais peut-être que dans les choses qui demandent une sanctification par un ustensile, quand on sanctifie par la bouche, ça ne vaut rien. Et donc du coup, on pourrait très bien après le purifier en la semant à nouveau, par exemple, dans une source d'eau.
Maintenant, on revient au passage sur cette histoire-là des raisins. Dans la version qu'on a rapportée ici, on n'a pas parlé de quantité. Alors, Drachan la filou tuva, quoi, tu peux les presser même en grande quantité, ou bien Rabbi Yochanan, c'est pas possible, Rabbi Yochanan n'a pas dit ça. Rabbi Yochanan, on a vu hier, on a vu chez Nitmou, Dochan, Pachot, Mikabetsa, on a vu qu'il faut absolument respecter une quantité inférieure à Kabetsa. Réponse, Ibaitema Achan, Ami, Pachot, Mikabetsa. Soit effectivement, là aussi, il faut préciser que c'est Pachot, Mikabetsa, ou sinon, Ibaitema, Atan, Nagole, Oberishon, Davule, Inusheni, Vachan, Nagobe, Sheni, Vavule, Hushlishi. Ça dépend de quel Tum'a on parle. C'est-à-dire que dans le cas où on a dit qu'il fallait moins de kabetza, c'est parce que ça a touché, les raisins ont touché quelque chose qui est rishon. Et comme c'est de la trouma, ça peut transmettre au raisin, au jus, donc le vin, un statut de Toum'a numéro 3. Par contre, si ça a touché un numéro 2, le raisin lui-même il est numéro 3, et la Toum'a numéro 3 ne peut pas transmettre d'impureté, même au liquide qui en sortirait. C'est pour ça que dans le cas où les raisins sont eux-mêmes numéro 3, il n'y a pas de limite au niveau de la quantité.